Le fichier électoral corrigé sera déposé en principe à la CENI le 21 décembre prochain. L'audit a débuté il y a 2 jours. Réaction de l'opposition politique dans ce journal. Les ministres de l'économie et des finances des pays membres de l'espace IOMOA sont à Niamey où ils participent à la 2e session ordinaire au titre de l'année 2015. Précision également dans un instant. Jeudi 17 décembre 2015, mesdames et messieurs, merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce communiqué de presse pour débuter, ce communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Les États-Unis d'Amérique au Niger avec le soutien du ministère de la Justice a organisé un colloque de 2 jours intitulé Amélioration de la coordination et de la coopération dans les enquêtes et les poursuites de détenus Boko Haram. Au cours de ces 2 jours d'échange, les magistrats nigériens, les représentants des forces de défense et de sécurité ainsi que les partenaires locaux et internationaux se sont réunis pour discuter sur la façon de mieux coordonner les activités afin que le dossier pendant devant la justice nigérienne impliquant des centaines de personnes soupçonnées de crimes de terroristes liés à l'organisation terroriste Boko Haram soit traité avec célérité au niveau des enquêtes et des poursuites. Des thèmes pertinents ont été abordés au cours des travaux sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans l'arrestation, la détention et le transfèrement des suspects de Boko Haram, l'identification, la préservation, la collecte et la documentation de preuves et indices, le respect des droits des accusés, le respect des droits des mineurs, la protection des victimes, des témoins, des magistrats et des agents de sécurité chargés de la gestion des dossiers terroristes, les conditions, les détentions des détenus prévenus et les outils pour améliorer les enquêtes et les poursuites judiciaires. À l'issue du colloque, les participants ont convenu d'une liste non exhaustive des recommandations afin de s'assurer qu'ils continueront à travailler ensemble dans un esprit en collaboration pour vaincre la lutte contre Boko Haram. C'est un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique daté de ce jour 17 décembre 2015. Une autre brève, un accident spectaculaire vient de se produire il y a un peu plus d'1 heure non loin de la cour d'appel de Niamey. Il s'agit de 2 personnes à bord d'une RAV4 avec à son bord 4 personnes qui a percuté 2 autres véhicules avant de finir sa course dans une boutique à une trentaine de kilomètres. Comme vous le voyez sur ces images, fort heureusement, aucune perte en vie humaine, juste un blessé léger. Prudence alors. Point de presse ce jeudi du représentant de l'opposition au comité chargé d'élaborer les TDR pour le choix d'auditeurs du fichier et ceux du comité du fichier électoral biométrique CEFEB. Objectif prendre en témoin l'opinion nationale et internationale des conditions dans lesquelles le fichier électoral est en train d'être audité. Suivez plutôt. Électoral est en train d'être audité. L'audit a débuté depuis le mardi 15 décembre dernier. C'est un cabinet national qui l'exécute. L'opposition politique qui exige un audit intégral d'un auditeur international indépendant vient ainsi d'être mise devant les faits accomplis. Pour nous, il s'agira de chercher le cabinet qui remplit les conditions des termes de référence. À cet effet, un délai a été donné et les soumissions ont été déposées au plus tard à 15 heures. Mais d'ores et déjà, nous avons assisté, nous sommes témoins de certaines manipulations. Des gens qui doivent être neutres, c'est-à-dire que les membres du comité, qui téléphonaient à gauche, à droite,
à ces cabinets. C'est comme si, à distance, c'est eux qui les préparaient les soumissions. Ce n'est pas responsable, c'est indigne, c'est inconséquent. À 15 heures, nous sommes présentés au cours de soumission. Mais avant 15 heures, un des soumissionnaires a reconnu qu'en matière d'audit électoral, il n'a pas les compétences et ne voit pas au Niger le cabinet qui a fait un audit du fichier électoral quelque part. Et je l'ai mis à défi. Et ceux qui ont abusé, usé de la confiance des Nigériens pour accepter ce soi-disant fournisseur de matériel comme consultant, je les mets à défi de produire la preuve que ce cabinet-là a eu à auditer une fois un fichier électoral au niveau des pays qui nous entourent. Nous n'avions même pas encore eu un fichier. Mais d'ores et déjà, les représentants du gouvernement sont permis à claironner qui est audit ou pas audit. Nous, le 21, nous allons remettre le fichier à la CENI. Nous appelons et nous interpellons la CENI quant à sa responsabilité d'accepter un fichier qui n'a pas été consensuel, un fichier incomplet. Donc l'opposition ne se reconnaît ni dans ce cabinet, si toutefois il a été recruté, ni dans le document qui va être fourni, ni dans ce fichier qui sera un fichier tronqué. Les représentants de l'opposition au comité chargé d'élaboration du fichier électoral biométrique CFEB ont été aussi informés ce jeudi du démarrage de l'audit du fichier. Quel fichier demandent-ils? À notre connaissance, l'audit devrait être consensuel. C'est l'audit d'un fichier qu'il faut faire et non pas l'audit d'une base de données électroniques. Alors, nous sommes d'autant plus surpris que c'est séance tenante qu'on nous a développé les points d'ordre du jour. Alors, pour le moment, il n'y a pas de fichier. Qu'est-ce qu'on audite? Nous pensons que cette façon de faire, cette méthode qui a été utilisée ne nous paraît pas pertinente, encore moins réaliste lorsqu'il s'agit d'auditer un produit dont l'utilisation va engager l'avenir des millions et des millions de Nigériens. L'opposition politique signe et persiste que le fichier électoral est entaché d'irrégularités, d'où la nécessité d'un audit intégral. Précisons que le CFEB a en tout et pour tout 4 jours pour déposer le fichier électoral définitif à la Commission électorale nationale indépendante CENI le 21 décembre 2015. Célébration demain 18 décembre 2015 de la Journée internationale des migrants. À cette occasion, l'association Alternative Espace Citoyen et ses partenaires ont organisé une conférence publique cet après-midi à l'espace Franck Fanon. Elle a porté sur le thème « Quel avenir pour le protocole de libre circulation de la CEDEAO ?» Une conférence suivie et résumée par nos reporters Nasser Dantofo et Smaila Abdoulaye. Quel avenir pour le protocole de libre circulation de la CEDEAO? C'est le thème de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants, commémorée chaque 18 décembre. La Journée internationale des migrants proclamée par l'ONU le 4 décembre 2000 et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 12 décembre 1990 et célébrée tous les 18 décembre de chaque année dans les États membres de l'ONU afin de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Un des 3 conférenciers a retracé à l'instance l'importance de ce protocole de libre circulation de la CEDEAO. Avec les rapports maintenant entre cette zone et les autres régions du monde, en particulier l'Europe, ce protocole est mis à rude épreuve. Pourquoi? Il y a toute l'appréhension, tout le positionnement de certains pays européens, notamment sur la question de la migration, puisque l'Europe considère qu'il y a de plus en plus du monde qui vient sur son territoire, et ces personnes qui arrivent ne viennent pas de façon régulière, elles viennent souvent sans visa. Et donc, l'Europe
a eu cette attitude qui consiste à diaboliser les mouvements des personnes, à se donner des outils qui restreignent de plus en plus l'arrivée des personnes d'autres régions du monde et notamment de la zone CEDEAO, et l'influence de l'Europe, puisque la plupart des pays qui constituent l'Union européenne sont aussi les anciennes puissances colonisatrices, et donc l'influence de l'Europe, qui est aussi un des bailleurs de fonds de la plupart de nos pays, fait que finalement, dans sa mise en œuvre, ce protocole est chaque fois soumis à rude épreuve. 18 décembre, jour anniversaire de ce traité, il sera projeté à l'espace France Fanon, un film intitulé L'arme et alarme. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de la fête tournante du 18 décembre qui sera d'ailleurs célébrée demain à Maradi. Les activités prévues donc dans le cadre de cette fête se poursuivent aux côtés de Maradi, la capitale économique. Zoom aujourd'hui sur les manifestations sportives et culturelles. C'est avec nos envois spéciaux Alice Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. La journée du mardi 15 décembre a démarré avec les compétitions de handball qui mettent aux prises les équipes féminines et masculines venues de toutes les régions du Niger, sauf Difa qui est venu à Maradi avec uniquement une équipe masculine. Ainsi, les confrontations de différentes équipes permettront d'aboutir aux demi-finales qui auront lieu le jeudi 17 décembre. Cependant, conformément à l'initiative Maradi-Kolia, il faut reconnaître que la région de Maradi continue de cultiver capitale économique du Niger. Et cela se remarque par l'engouement des commerçants de Maradi qui s'impliquent dans divers secteurs commerciaux. Et pour renforcer la consommation des produits locaux, une foire agro-pastorale a débuté le 13 décembre et s'étalera jusqu'au 18 décembre afin de permettre aux exposants de présenter leurs produits. Allah Hankoro, maître d'œuvre de Maradi Kolia, s'était rendu dans l'enceinte du grand marché de Maradi abritant la foire pour voir les conditions de déroulement de celle-ci. Ainsi, après la visite des stands, le ministre Kalla Hankoro a livré ses impressions. Le pari est en passe d'être gagné. C'est la première fois qu'on organise d'abord une foire de cette envergure à Maradi, il me semble, depuis très longtemps. Et puis, juste à l'ouverture, on voit déjà que la plupart des stands, beaucoup de stands sont occupés. Des exposants sont venus de toutes les régions du pays, mais surtout de tous les pays de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Nigeria, du Burkina et ainsi de suite, et du Mali, voilà, on me le rappelle. Et j'ai l'impression que tout ce qui est en train d'être exposé, c'est des articles de qualité. Je suis convaincu que c'est la population de Maradi, ça va intéresser tous ceux qui viennent à l'occasion de cette fête du 18 décembre, et ma foi, les expositions vont surtout s'en sortir parce que c'est une exposition vente, ce n'est pas tout simplement une exposition photo. Cette foire, il faut le relever, en plus de permettre aux exposants de montrer leur production, leur donne également l'opportunité de vendre et les clients ne manqueront pas de distinguer la qualité. Je l'annonçais dans les titres. Ouverture ce jeudi à Niamey de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres des Finances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Une réunion donc au titre de l'année 2015. C'est le ministre nigérien de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie, nous rapporte Michel Deji et Aboubakar Souley. C'est une session ordinaire qui se tient au lendemain de la rencontre du Conseil des ministres de l'Union qui a été consacrée à l'examen de son projet de budget 2016. Les présentes assises permettront alors d'examiner différents dossiers pour le compte des organes et institutions que sont la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CRE-PMF. Au titre de la Commission de l'UEMOA, le Conseil se penchera sur le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale qui procède à l'évaluation des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au titre de la période 2016-2020. Au titre
de la BCEAO. Nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2015. Comme à l'accoutumée, ce document nous offrira l'opportunité de partager nos analyses sur l'évolution récente et les perspectives économiques de l'Union au titre de l'année 2016 et d'échanger sur les défis à relever par nos États pour conforter durablement la croissance et la stabilité macroéconomique dans l'Union. Nous aurons également à mettre en œuvre l'article 11 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine relatif au choix du président de notre Conseil pour les 2 prochaines années. Nous adopterons aussi le calendrier de session ordinaire du Conseil des ministres pour l'année 2016. En outre, notre Conseil aura à émettre un avis sur les actions de la Banque centrale en matière de promotion de la finance islamique dans les États membres de l'Union. Au titre de la Banque ouest-africaine de développement, 4 dossiers sont soumis à la présente session pour décision. Ces dossiers portent sur la reprise des financements concessionnels de la BOAD avec la mobilisation de ressources internes, les perspectives financières actualisées 2015-2019 de la BOAD, une proposition de nomination du commissaire aux comptes de la BOAD pour les exercices 2016 à 2018, une note relative à la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de l'émission inaugurale de titres d'emprunt sur le marché financier international. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers, notre Conseil procédera à l'examen et à l'approbation du budget de l'exercice 2016. Notre Conseil sera également informé de l'évolution des activités du marché financier du 3e trimestre 2015. Il est à noter que cette rencontre de Niamey, la dernière du genre au titre de l'année 2015, a la particularité de tracer des grandes perspectives qui cadrent bien avec la politique économique d'intégration des chefs d'État des pays membres de l'Union. Direction à présent région de Dosso, plus précisément dans le département de Gaya, une localité qui se trouve sur la frontière nigéro-béninoise et qui constitue une des principales portes d'entrée des marchandises du Niger. Suivez ce reportage. Gaya, un département de la région de Dosso, situé au sud du Niger sur la frontière du Bénin, compte 261 693 habitants au dernier recensement général de la population. Dans cette ville, plusieurs ethnies cohabitent dans la symbiose. Les ethnies qui cohabitent dans la commune de Gaya sont composées majoritairement de Tianga et de Sonrai. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les Peuls, les Hausa, il y a même des Gourmandiers. La cohabitation est très bonne. Très bonne. En dehors des problèmes entre agriculteurs et éleveurs qui se posent pendant les périodes de récolte. Chaque année, dès que les récoltes s'annoncent, c'est un casse-tête entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc c'est aussi un casse-tête pour les autorités communales et départementales qui gèrent ces problèmes-là. Une ville aussi dans laquelle les activités génératrices de revenus marchent à la grande satisfaction de la population et des autorités locales. Gaya est la porte d'entrée de toutes les activités portières. C'est parce que le port le plus proche du Niger, c'est le port de Cotonou, et Gaya est la porte d'entrée. Et donc, cela a un effet positif sur le développement économique de notre commune. Et ce qui justifie la population galopante. Parce que pour celui qui connaissait Gaya il y a 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, s'il vient à Gaya, il sera dépaysé et désorienté. D'une manière générale, les taxes sont recouvrées
de façon acceptable, à quelques exceptions où il y a des difficultés, c'est par rapport à l'entrée des recettes municipales, c'est-à-dire les recettes, les taxes municipales et les taxes de voirie. Mais là, il faut féliciter beaucoup le chef de canton de Gaïa qui fait tout, qui déploie beaucoup d'efforts, qui ne ménage aucun effort, et cela nous a permis à rehausser le taux de recouvrement de la taxe municipale et de la taxe de voirie. Le département de Gaïa, cette localité stratégique du Niger qui contribue au développement de l'économie du pays, car toutes les marchandises importées par les opérateurs économiques nigériens via le port de Cotonou passent dans cette ville. Rétrécir le fossé entre le football africain et ceux des autres continents, c'est l'objet visé à travers un séminaire sur le système d'octroi de licences au club qui a débuté ses travaux ce matin. Il est organisé par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT avec l'appui de la Confédération africaine de football CAF. Ibrahim Tikire. 3 formateurs ont été dépêchés par la CAF pour animer la formation sur le système d'octroi de licence au club. Un forum d'échange qui permettra aux responsables des clubs de notre pays de mieux comprendre le système d'octroi de licence au club. On va encore passer en revue tout ce qu'on a fait précédemment, mais l'essentiel étant, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de nous convaincre du bien fondé de cette action. Et pourquoi on parle de bien fondé? Parce qu'en réalité, c'est contraignant dans l'exécution, mais c'est le but, ce sont les objectifs qui sont nobles. Tout ce processus-là vise à crédibiliser davantage le football africain, à créer les conditions d'épanouissement et de critères de performance pour nos clubs. Et ce faisant, au pays même et au continent africain, pour nous permettre en tout cas d'être au diapason et d'apporter notre pierre à l'édifice du football mondial. Aujourd'hui, on doit rompre avec l'amateurisme, on doit rompre avec l'improvisation, on doit s'inscrire dans une gestion professionnelle. Au nom de la Confédération africaine de football, Jibril Traoré a adressé ses remerciements aux responsables de la FENIFOOT pour l'accueil chaleureux et le grand pas fait en organisant d'abord un séminaire national. Cela démontre à quel point la FENIFOOT ne veut pas être à la traîne pour la mise à niveau de ces clubs. Il ne faut pas voir en ce projet des contraintes ou des obligations que la CAF veut vous imposer. Plutôt une réelle opportunité de mise à niveau des clubs. Mais attention, ce projet ne concerne pas seulement ces responsables de clubs. Ils ne seront pas seuls, puisqu'ils seront suivis et assistés par les fédérations locales, les autorités publiques, notamment en ce qui concerne les infrastructures, et aussi la Confédération africaine de football. Ce projet, ce programme s'inscrit sur le moyen et long terme. Oui, c'est un processus qui nécessite du temps. La CAF est consciente des efforts qui devront être entrepris dans le cadre de ce projet et demande une prise de conscience et un engagement pour commencer à mettre en place un plan d'action. Il faut signaler qu'à partir de 2016, cette exigence de la CAF s'impose à tous les clubs qui souhaitent s'engager dans les compétitions interclubs africains, devront obligatoirement remplir les critères minimaux requis leur permettant d'obtenir la licence club de la FENIFOOT. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.